Les terreurs de la nuit, c'est plusieurs compartiments que le diable actionne pour détruire la vie des enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Lorsque je ne prie pas, je deviens victime. Le non-chrétien n'a aucun sens dans le monde spirituel. Jamais. Oui, ça vous choque, mais je préfère vous le dire. Le non-chrétien, c'est un sens entre nous ici. Dans le monde spirituel, c'est rien. C'est comme tu t'appelles Olivier. C'est pas grande chose. Vous comprenez un peu? Parce que le non-chrétien n'est pas quelque chose que Jésus a dit à quelqu'un. C'est les gens qui ont dit, on va les appeler chrétiens. Parce que ça signifie petit Christ. Ceux qui font comme Jésus là. Donc c'est eux les chrétiens. Est-ce que ça veut dire que tu as un pouvoir? Non. Dieu nous donne des disciples. C'est qui est disciple? Celui qui écoute l'enseignement de son maître et qui met ça en pratique. À partir du moment où tu écoutes l'enseignement de Christ et que tu mets en pratique, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et Christ est la lumière, il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Donc les terreurs de la nuit sont des ténèbres. Et si tu as la lumière de Christ en toi, automatiquement tu as la victoire sur ces ténèbres-là au nom de Jésus. Maintenant, pour avoir effectivement la lumière de Christ, il faut l'entretenir. Je peux avoir la lumière, mais elle peut s'éteindre. Je peux avoir la lumière, mais elle peut se couper. Parce que je n'entretiens pas cette lumière-là. Le vent de l'esprit doit me permettre de pouvoir entretenir la lumière de Christ en moi. La prière me permet de pouvoir élever le temps de l'esprit en moi. La sanctification me permet de pouvoir aider la lumière de Dieu à toujours briller en moi. Lorsque je perds cette lumière, quel que soit le titre que je porte, même si je suis le bishop, même si je suis un archevêque, même si je suis un pasteur renommé, le diable s'en fout de ça. La lumière est éteinte. Christ n'est plus en toi. Tu deviens une victime comme tous les autres. C'est pourquoi tu dois toujours prier. Il dit prier sans cesse. Parce que la prière a la capacité d'élever le feu de Dieu en toi. Les terreurs de la nuit, pourquoi ils sont dangereux en ces temps-ci? Parce que dans la nuit d'aujourd'hui à demain, dans le monde spirituel, des trous vont s'ouvrir dans la terre. Et ces trous-là vont laisser remonter des démons. Et ces démons-là vont prendre des formes humaines. À partir des corps qui ont été enterrés. Et ces gens-là vont ressortir. D'autres vont ressortir avec un pouvoir d'être en fait comme des hommes. Afin d'entrer sur la terre et faire ce qu'il doit faire. Voler des grâces et des énergies pour pouvoir apporter à des mystiques. N'oubliez pas ceci. Le diable n'a aucun pouvoir. Le diable est un voleur. Mais celui qui vole, c'est celui qui va vers celui qui a déjà reçu. C'est parce que j'ai reçu de l'argent que quelqu'un vient me voler. Donc parce que j'ai reçu une grâce, un bonheur, une gloire, quelqu'un viendra arracher ça et aller donner à quelqu'un d'autre. Des gens disent, je suis allé voir un marabout, il m'a donné un enfant. Je suis allé prier chez quelque part dans une forêt. Ils m'ont protégé. Le diable ne peut pas faire toutes ces choses. Il vole dans l'utérus de quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. Il vole les plus faibles pour donner à ceux qui sont ses adeptes. C'est pourquoi tu ne dois pas être ce plus faible là. Tu dois rester dans la prière.